Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale froid, puisque oui, le froid arrive, enfin concrètement il est déjà arrivé. J'avais donc envie de partager avec vous mes petites astuces et mes produits favoris pour affronter le froid et l'hiver de la façon la plus agréable et la plus douce et cosy possible. On commence par la mode, mon premier favori et non des moindres, c'est le gros pull en maille, en tricot. Celui-ci vient de chez ASOS, je viens de l'acheter parce que j'ai eu un gros coup de cœur quand je l'ai vu. Il a un petit col montant pour garder votre cou bien au chaud. Et il a voilà ce petit motif dans le tricot qui est plutôt classique et très joli. Et ce pull, voilà, vous savez ce qui m'inspire en fait, ça me donne envie de le mettre pour lire un bon bouquin avec des biscuits et une tasse de thé près de la cheminée chez ma grand-mère pendant un après-midi d'hiver où il ferait très froid dehors. Voilà ce que ça m'inspire, ce pull. C'est vraiment selon moi le genre de pull parfait pour l'hiver. Vous savez, le pull doudou, et bah celui-ci il est vraiment parfait. Un autre coup de cœur dont il faut absolument que je vous parle brièvement, les robes pulls. J'ai découvert ça cette année et c'est génial. J'ai acheté celle-ci chez ASOS, elle est très jolie, elle est toute simple, mais plutôt chic je trouve, donc beige avec un petit col montant. Et elle est vraiment jolie, et la raison pour laquelle je l'adore en fait, c'est qu'elle a beau être féminine, assez chic, etc. Elle est super confortable, donc c'est absolument parfait quand vous savez pas trop quoi porter, vous avez un petit peu la flemme, voilà, de bien vous habiller, etc. mais vous voulez quand même paraître chic. Et bien ça pour moi c'est parfait parce que c'est d'un confort mais sans pareil, et en plus c'est très joli, donc c'est absolument parfait. Et en plus elle est chaude, elle est toute douce, donc voilà pourquoi je porte constamment cette robe en ce moment. J'ai aussi une passion dévorante pour les grosses écharpes qui sont quasiment des plaids. Celle-ci, elle est très douce, elle vient de chez Jennifer et elle est trop jolie parce qu'elle a des petits carreaux comme ça noir et blanc, j'adore ça. Et elle est tout simplement immense, regardez ça pourrait me faire une couverture. Toujours dans l'aspect plutôt mode de la chose, vous savez peut-être que je suis une grande fan de chapeaux. De façon générale, j'adore tous les couvre-chefs de toutes sortes. Mais pour l'hiver, on connaît surtout les bonnets. J'avais envie de vous présenter deux alternatives que j'aime beaucoup en ce moment. La première, c'est le béret. Et oui, c'est pas un chapeau pour les grands-pères. Moi, je trouve ça super joli. Ça a un côté un petit peu vintage presque. Donc voilà, je trouve ça très mignon, c'est ce que je portais quand j'étais petite en fait, donc c'est vrai que ça m'a fait rire quand j'ai racheté un béret, mais je trouve ça très joli. Et la deuxième chose que j'aime beaucoup en ce moment, c'est les casquettes comme ça. Donc celle-ci elle est vraiment très spéciale pour moi parce qu'elle appartenait à mon grand-père, donc voilà, c'est pas genre juste n'importe quelle casquette de marin ou casquette Gavroche. Celle-ci elle est vraiment spéciale et je l'aime beaucoup en ce moment, je trouve ça très stylé. Ça tient pas forcément très chaud aux oreilles, mais s'il ne fait pas excessivement froid, je trouve que c'est un chapeau un petit peu plus, je sais pas, peut-être plus pratique pour l'hiver que juste une capeline. Parce que la capeline ça s'envole alors que ça reste sur ta tête. Ensuite, petite astuce pour les personnes qui, comme moi, adorent les vestes ou les manteaux trop légers pour l'hiver, mais qui ne veulent pas renoncer à les porter juste parce qu'il fait trop froid. J'ai un truc les amis. Et ce truc, c'est ceci. Oui, c'est une doudoune, donc non, c'est pas très sexy, pas très glamour, mais c'est une petite doudoune très légère, très fine mais très chaude que vous pouvez porter sous vos manteaux. Et moi, sous mon perfecto, comme ça je peux porter mon perfecto tout l'hiver sans craindre le froid. Donc cette petite doudoune, c'est la Ultra Light Down de chez Uniqlo. Il y a encore l'étiquette parce que je suis allée la chercher hier. Voilà, j'adore raconter ma vie. Et elle est vraiment bien parce qu'elle est très chaude. Elle est très compacte aussi, regardez. Genre, elle prend vraiment pas de place, elle est toute petite. Et elle vous permet tout simplement de porter vos vestes et vos manteaux les plus légers, même quand il fait froid. Donc ça, c'est vraiment pratique. C'est un peu ma découverte de cet hiver et je suis vraiment contente d'avoir trouvé ça. On passe maintenant à la mode, mais plutôt d'intérieur, avec mon chouchou ultime, que vous connaissez déjà d'ailleurs, je pense, parce que je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois. C'est cette robe de chambre de la marque Topshop qui est... mais la matière, c'est le truc le plus fluffy du monde, sérieusement. Elle est toute douce, elle est moelleuse, oh je l'adore. Et en plus, parce que non seulement c'est le truc le plus confortable du monde, mais en plus, elle a une capuche avec des oreilles. Oui, je l'adore cette robe de chambre, elle est vraiment... elle est trop cool. C'est mon truc préféré en hiver. C'est mon frère qui me l'avait acheté pour Noël il y a un an ou deux, je suis
plus très sûre là. Mais c'est pas grave, on s'en fiche concrètement. Mais voilà, elle est trop mignonne. Donc je ne sais pas si elle est encore disponible sur le site de Topshop, s'ils font encore des modèles similaires. Mais j'essaierai de vous trouver des choses très similaires que je vous mettrai en lien en barre d'infos. Et comme ça on pourra être une super famille de peignoirs mignons avec des petites oreilles. Est-ce que j'ai vraiment encore besoin de présenter les chaussettes Pilou Pilou? Je ne crois pas, mais est-ce qu'on est d'accord que c'est le truc le plus cool du monde pour regarder une série ou un film en pyjama dans ton lit ou sur ton canapé? Est-ce que vous aussi vous avez l'impression de marcher sur des nuages avec ça? En ce qui concerne la beauté, j'ai tendance à vraiment prendre soin de ma peau lorsque le froid arrive. J'ai la peau sèche, surtout en hiver, donc je fais attention à bien la nourrir, à bien l'hydrater. Et j'avais envie de vous parler de 3 gammes de produits que j'aime beaucoup pour ma peau en hiver. Vous connaissez peut-être déjà mon amour pour l'Occitane, qui est une marque, vous l'aurez compris, que j'apprécie énormément. Et j'aime tout particulièrement la gamme Eau Karité, la gamme originale on va dire. J'aime vraiment pratiquement toutes leurs senteurs. Mais celle-ci c'est vraiment ma favorite, c'est celle avec laquelle j'ai commencé en fait à découvrir la marque. Et c'est celle que je préfère je crois, elle est vraiment géniale. Et c'est vraiment une gamme très très nourrissante. Donc là j'ai un baume à lèvres, une crème pour les mains, celle-ci je l'adore. C'était le premier produit que j'ai connu de chez l'Occitane et sans doute encore mon favori. Et là j'ai un énorme pot de crème ultra riche pour le corps. Donc avec ça il n'y a pas moyen d'avoir la peau sèche. Et j'adore vraiment ce produit parce que, enfin la gamme de façon générale parce qu'elle est vraiment très très nourrissante. Donc c'est parfait pour les peaux sèches comme la mienne. Et c'est vraiment aussi une odeur que j'aime beaucoup. Certains, je sais pas, certains trouvent peut-être que c'est une odeur un peu mature. Moi je l'aime beaucoup parce que c'est une odeur presque sentimentale en fait. Et voilà, cette gamme, je ne saurais que vous la recommander. Ensuite j'avais très envie de vous parler d'un sérum que j'aime beaucoup. C'est le Advanced Night Repair de chez Estée Lauder. Donc oui, à la base c'est un sérum anti-âge en fait, mais vous pouvez tout à fait l'utiliser même si vous avez genre mon âge, c'est-à-dire 23 ans. C'est tout simplement qu'il sera vraiment nourrissant en fait. Il est peut-être pas adapté aux peaux vraiment plus jeunes justement parce qu'il est hyper nourrissant et que c'est peut-être un petit peu trop. Mais moi je l'aime beaucoup en hiver parce que voilà, j'ai remarqué qu'en hiver j'applique beaucoup plus de soins pour ma peau qu'en été, tout simplement parce que le froid ça agresse vraiment la peau. Et ce sérum pour l'hiver je le trouve vraiment top, il laisse la peau toute douce. Et enfin je voulais vous parler de la gamme Hydra Bomb de Garnier Skin Active. Donc j'ai la crème hydratante pour le jour et la crème de nuit. Ces produits déjà sentent très très bon, c'est quand même assez important pour quelque chose qu'on va se mettre sur le visage je trouve. Et ils sont très frais, vraiment très hydratants, on a une sensation, je sais pas, vraiment de fraîcheur sur la peau. Je les aime énormément, ils sont du coup en plus plutôt abordables parce que la marque Garnier, ça se trouve un petit peu partout et c'est vraiment pas très très cher. Et ils sont vraiment super parce qu'ils donnent voilà, l'impression que la peau est vraiment hyper hydratée et je les aime beaucoup. Ça fait plusieurs semaines que je les utilise et c'est vraiment des produits que je vous recommande parce que je les trouve top. On termine par ma catégorie préférée de cette vidéo que j'ai décidé d'intituler de façon très poétique « Réchauffer l'atmosphère ». J'avais envie de parler de choses un petit peu plus lifestyle, de déco, voilà, de tous les petits éléments qui peuvent rendre notre chez nous un petit peu plus chaleureux en hiver. Lorsqu'on regarde par la fenêtre, il pleut, il fait froid, il vente, il neige, que sais-je. Voilà, on a envie d'être vraiment bien chez soi, de se sentir comme dans un petit nid douillet, un petit cocon. D'où l'expression cocooning. Donc voilà, j'avais envie de partager avec vous quelques petits trucs que moi j'aime bien. La première chose que j'adore pour rendre mon chez moi un petit peu plus cosy et chaleureux en hiver, c'est les guirlandes lumineuses. Vraiment, j'adore ça, que ce soit sur le sapin de Noël ou dans les rues à la période des fêtes. J'adore les guirlandes lumineuses, je trouve que ça a un côté vraiment magique. Et puis comme il fait nuit tôt en hiver, on a envie d'apporter un peu de lumière chez soi en fait. Et je trouve que ce genre de guirlande, voilà, ça apporte un côté féerique à notre petit chez nous tout simplement. Bien entendu, je suis pas super à l'aise avec le fait d'utiliser autant d'électricité juste pour une guirlande pour que ça fasse joli. Donc, joli j'ai dit, bon ouais, je zozote maintenant, c'est génial. Juste pour que ça fasse joli. Donc c'est pas quelque chose que j'allume très très souvent, j'aime bien le faire de temps en temps en hiver. Avec parcimonie tout de même, mais je trouve ça vraiment magnifique. Bien entendu, moi aussi j'adore les plaids, les gros plaids tout doux. Qui n'adore pas ça, franchement, qui n'adore pas s'enrouler dans un gros plaid tout doux? Et qu'est-ce qui va parfaitement avec un plaid tout doux?
oui, des chaussettes pilou pilou par exemple, mais aussi une bouillotte. Celle-ci elle est toute douce, elle est en fausse peau de mouton, vous savez. Elle est tellement douce et c'est tellement agréable. Le soir vous glissez ça dans votre lit, à vos pieds, et c'est génial. Celle-ci elle vient de chez Primark, on l'avait achetée l'année dernière avec mon copain et elle nous a beaucoup servi l'hiver dernier, donc je pense que cet hiver elle va beaucoup nous servir aussi. Et évidemment je suis une gourmande, donc qu'est-ce qu'il y a de mieux en hiver pour se réchauffer qu'une bonne boisson chaude, avec si possible une part de tarte à la pomme avec beaucoup de cannelle. Donc là concrètement depuis le début de la vidéo j'ai mon mug préféré avec du café, donc c'est écrit I'm not bossy, I'm the boss. Voilà. Je fais collection de tasses et personnellement ça me rend vraiment de bonne humeur en fait de boire mon café ou mon thé ou mon chocolat chaud dans une tasse que je trouve super mignonne. D'ailleurs en parlant de boissons chaudes, il faut absolument que je vous parle du matcha de chez Kusmiti. C'est un thé vert japonais que j'aime beaucoup, je trouve ça vraiment délicieux et c'est vraiment chouette que Kusmiti ait sorti une version qu'on peut faire très facilement chez soi, puisqu'en fait c'est un thé qui se prépare d'une façon assez particulière. C'est pas juste mettre un sachet dans de l'eau chaude, là en fait on met le thé dans un bol, on ajoute l'eau chaude et ensuite il faut mélanger avec un fouet jusqu'à ce qu'il y ait une petite mousse qui apparaisse. Donc voilà, c'est une préparation vraiment particulière, traditionnelle et que je trouve vraiment très spéciale en fait, et je suis vraiment contente qu'ils aient sorti une version qu'on peut faire chez soi vraiment simplement, parce que je suis une grande fan de matcha latte. Bon, je suis pas du tout maîtresse dans l'art du latte, donc au moins j'ai le matcha. Et c'est vraiment chouette, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est un thé assez particulier, tout le monde n'aime pas. Ça a un goût assez, je sais pas comment vous expliquer, peut-être un petit peu végétal, enfin moi en tout cas. J'adore, c'est très particulier mais moi je trouve ça absolument délicieux. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. C'était plutôt des favoris avec 2-3 petites astuces en fait, mais j'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des produits dont j'ai parlé dans la vidéo que vous aviez déjà testés, si vous les avez aimés, etc. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire aussi si vous avez des astuces contre le froid ou s'il y a des produits que vous aimez particulièrement pour l'hiver. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, ça me ferait plaisir. Et voilà, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Je m'excuse si vous avez remarqué le petit changement de luminosité parce que j'ai commencé à filmer la vidéo assez tard, donc c'est vrai que fallait un peu que je m'attende à ce que la luminosité baisse au fur et à mesure. Hein, on est en hiver Camille. Et sur ce, je vous fais plein de bisous, voilà. J'espère que vous passerez un hiver tout doux avec tous ces plaids et ces peignoirs et ces bouillottes, etc. Et encore une fois, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Ciao!